Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Enquête et Débat. Aujourd'hui, on va parler religion, blasphème, liberté d'expression, laïcité, etc. Et pour cela, je reçois Frédéric Dorval. Bonsoir. Bonsoir. Alors Frédéric Dorval a 22 ans et il est déjà président. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc, il est président d'une association qui s'appelle Act Hope, donc ACT apostrophe HOPE, qui est un jeu de mots par rapport à Act Up, j'imagine. Tout à fait. Et alors vous, votre message, quel est-il et depuis quand existez-vous? Alors, on va commencer par un petit historique, tout petit. Le 22 mars 2009, il y a eu les événements sur le parvis de Notre-Dame de Paris, qui ont opposé une centaine de jeunes militants catholiques, de tous horizons d'ailleurs, unis contre un groupe d'anti-catholiques qui distribuaient des préservatifs à des paroissiens à la sortie de la messe, ce qui nous a profondément révoltés. Donc du coup on s'est unis pour cet événement, c'était très ponctuel, mais ça nous a donné de l'espoir. Et Act Up étant présent à cet événement, on a cherché dans la soirée, la tête un peu reposée, un nom qui pourrait avoir éventuellement une pérennité, mais surtout un rapport avec ce qui s'était passé. Et on est tombé d'accord sur le nom Act Hope, qui est quand même, qui justement s'oppose à Act Up sans avoir avec le mot hope, et comme l'espoir qui essaye de se détacher du cynisme des actions que peuvent être menées régulièrement par Act Up. Voilà. Donc vous définissez comme l'anti-Act Up, quelque part? C'est un peu réducteur, on n'est pas anti-Act Up puisqu'on est là pour défendre l'universalité du message du Christ et de l'Église catholique, mais c'est vrai que sur le plan des méthodes, on s'oppose à Act Up. Ouais. Bon. Ça, c'est vrai. Très bien. Alors donc vous êtes jeune, est-ce que vous êtes représentatif de votre association ou... Représentatif de mon association, je dirais que l'idée elle nous est venue à plusieurs, on a réfléchi, on a vu ce qui s'était passé avec la pièce de Romeo Castellucci. Et en tant que catholique, nous, on ne supporte plus de voir que les catholiques sont divisés dans les combats qui leur sont chers. Voilà. Et on s'est dit, on est peut-être jeunes, on a pesé le pour et le contre, et on s'est dit que on était légitime pour mener un combat. On ne se trompe jamais à vouloir l'unité. On ne se trompe jamais, surtout dans un climat aujourd'hui très anticlérical, comme le montrent les dérives de l'art contemporain, le Peace Christ il y a quelques mois, on a eu la pièce de Castellucci qui certes est plus ambiguë, mais là on a Golgotha Picnic qui est quand même très insultante vis-à-vis des catholiques. Et on se dit que Civitas étant très catalogué, très diabolisé, peut-être qu'il y a une limite à ce qu'ils peuvent rassembler. Et de l'autre côté, il y a peut-être une opposition avec une autre partie des catholiques qui refusent ces méthodes-là, mais qui n'hésitent pas, de part et d'autre d'ailleurs, à se tirer dessus à boulet rouge pour dénoncer les méthodes, mais aussi le fond. Ce qui n'est pas du tout ce qui nous empêche d'avoir une action efficace. Alors vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que vous êtes jeune ou pas? Je suis jeune, mais on est tous plus ou moins jeunes. C'est ça, ouais. C'est ce qui un peu définit votre association. Voilà, c'est ça. C'est audacieux, peut-être, on verra, mais c'est voilà. Très bien. Alors, justement, vous avez cité différents noms de pièces, Golgotha Picnic, dont on va parler plus largement aujourd'hui, mais il y a aussi le visage de Dieu auparavant. Vous n'étiez pas dans les manifestations qui ont défrayé la chronique autour du visage de Dieu, avec Civitas et des musulmans aussi qui étaient là pour soutenir? Moi, j'ai pas participé à ces manifestations. Je considère que, très brièvement sur cette pièce, sur le concept du visage du Fils de Dieu, il y avait une intention de blasphème de la part. Blasphème est un mot que je n'utiliserai pas parce que sur le plan social et sociétal, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Le terme n'a rien à faire dans le débat. Mais cette pièce était irrespectueuse du visage du Fils de Dieu qui se faisait quand même caillasser et jeter des excréments à la figure. Certes, c'est plus ambigu parce qu'il y a une scène qui a été détachée. Certes, ça prête plus à confusion, mais je suis pas sûr qu'il fallait justement donner du plomb dans l'aile à cette action. En tout cas, sur la sphère publique, il aurait fallu dialoguer en interne pour proposer d'autres méthodes. Mais voilà, moi je pense que... Vous l'avez vu cette pièce ?
Non, je l'ai pas vu. Mais on peut pas m'attaquer puisque je ne suis pas allé dans les manifestations, Non, la concernant. ce que je voulais dire, c'est là où vous êtes peut-être attaquable, c'est qu'est-ce qu'on peut parler de quelque chose qu'on n'a pas vu. Je pense. Non, alors, il y a des gens qui l'ont vu. Moi, j'en ai discuté avec l'abbé Grosjean. Je pense qu'on peut avoir un avis sur quelque chose sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Ouais. Vraiment, parce qu'il y a énormément d'images qui se baladent sur Internet, des vidéos. La manipulation qu'on peut faire des images. On connaît la manipulation qu'on peut faire des images, mais je ne ferai pas de procès d'intention aux associations qui dénoncent. Par contre, au théâtre de la ville, si, parce que là, c'est quelque part. Vous avez Moi, je ne cautionne pas les interruptions de pièces et les actes de violence qui ont pu avoir. Ça, c'était ma question suivante. D'accord. Juste pour finir sur ce point, vous avez lu, j'imagine, le témoignage de Myriam Picard, Oui. qui est chrétienne et qui a vu cette pièce et qui dit ceux qui ne l'ont pas vue disent n'importe quoi. Ouais, alors moi ce que je retiens surtout, je suis surtout triste de la façon dont Myriam Picard a été attaquée par certains, tout comme l'abbé Grosjean a été très attaqué. C'est pas acceptable. Sur Radio Courtoisie notamment. Sur Radio Henri de Lesquen, je trouve très regrettable les propos de Monsieur de Lesquen, je trouve parallèlement ça brillant. Mais c'est vrai que c'était un beau témoignage. Peut-être que cette pièce prête à confusion. J'ai pas un avis arrêté sur la question. Il est possible que l'intention du réalisateur ait été d'émettre une réflexion, mais elle était tellement ambiguë que je comprends qu'elle ait pu choquer. Voilà. Mais justement, le fait de prêter une intention, est-ce que c'est pas là le début du délit? Parce que les intentions, on sait très bien qu'une œuvre échappe à l'artiste une fois qu'il la place sur l'espace public. Après, chacun peut se l'approprier, mais est-ce que vous ne faites pas finalement ce que faisaient les catholiques il y a encore très longtemps, c'est-à-dire juger de ce que pense l'autre et avoir tendance à le condamner peut-être un peu rapidement Ce qu'on peut juger, alors on est d'accord, ce qu'on peut juger c'est les faits. Voilà. C'est cette pièce, qu'est-ce que c'est? C'est quand même une scène à la fin où on jette des cailloux et on jette des excréments sur le visage du Christ. Que ça amène ou non à une réflexion, c'est quand même des images qui sont laides. Et est-ce que ce sont de vrais excréments à votre avis? J'espère que non, je ne pense pas. Mais ce ne sont pas des excréments déjà. Non, mais c'est ce qui a été représenté. C'est un jet. C'est représenté. Voilà. Oui, c'est un jet d'excréments et de pierres par des enfants sur le Christ. Et je comprends que même quelle que soit l'intention du réalisateur, que ça ait pu en blesser certains. Voilà. Je vous posais cette question, c'est pas tout à fait innocent, parce qu'il me semble que les antiracistes, je pense pas que vous fassiez partie de cette mouvance, mais les antiracistes ont tendance à juger sur les intentions de ce que disent les gens, de ce que pensent les gens, alors qu'ils n'en savent rien. Et ils se basent uniquement sur quelques mots, pour dire « Ah, il est raciste, etc. » Enfin, ça me semble, il y a un parallèle là qui est assez troublant. Je comprends, mais les associations antiracistes sont quand même grassement financées par les subventions publiques, et là on peut aussi dire que le théâtre contemporain, à l'instar de la pièce de Castellucci comme celle de Rodrigo Garcia, sont également financés. Donc on n'est quand même pas on n'est pas sur le même sujet. C'est ma question, parce qu'on pourrait dire aussi que la RCF, vous savez, touche énormément de subventions de l'État. C'est pourtant une radio chrétienne. D'accord. Donc moi ma question c'est sur le parallélisme intellectuel qui fait qu'on juge à partir d'une pensée, enfin de ce qu'on pense que l'autre pense. Vous voyez, c'est assez bizarre. Je vous dis, je ne juge pas le réalisateur. Ouais. On considère juste que ce spectacle représentait des images qui étaient laides, qui ne pouvaient, je pense pas, amener à une vraie réflexion avec ce genre d'image, et surtout ce qu'elle représente à la fin de la pièce. Je pense que c'est pas anodin le fait d'avoir supprimé une scène entre Avignon et Paris. Avignon, le public à Avignon est beaucoup plus anticlérical qu'à Paris. Peut-être que ce serait moins bien passé à Paris. Je pense que c'est pas anodin, et je crois pas que ce soit scandaleux de s'opposer au financement de ce genre de pièces. Voilà. Et donc vous condamnez les violences? Je condamne toutes les violences. Voilà. Je ne condamne pas forcément les intentions. Oui, je condamne totalement les jets d'huile de vidange, les interruptions. C'est pas très chrétien. Les interruptions, c'est pas très chrétien. Pareil, je ne jugerai pas les intentions de ceux qui ont fait ça. D'ailleurs, il y en a qui se retrouvent devant la justice. C'est très regrettable. Non, c'est normal. Oui, mais leur action est regrettable. C'est ce que je veux dire. On peut user d'une certaine forme de force
tout en utilisant une force qui est pédagogique, et c'est absolument pas le cas. Alors c'est ce que vous voulez faire, si je comprends bien, avec Golgotha Picnic. Donc vous avez diffusé un communiqué de presse, c'est pour ça que je vous ai contacté, Oui. dans lequel vous dites que votre association appelle les catholiques à faire preuve de courage et de force, donc de sérieux et de sérénité dans la défense et l'affirmation de votre fierté d'être catholique. Alors qu'est-ce que vous allez faire, parce que la pièce a commencé d'être diffusée Hier soir. hier soir. Oui, tout à fait. Est-ce que vous y étiez? Qu'est-ce que vous y avez fait? Et qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans les semaines qui viennent? Alors, hier soir, nous étions au théâtre à partir de 17h45 avec Frigide Barjot, l'abbé Grosjean, qui organisait un dépôt de fleurs devant le théâtre, un dépôt de fleurs silencieux et pacifique, pour montrer que les catholiques ne sont pas prêts à accepter d'être insultés avec l'aide des subventions publiques. Et cette action s'opposait aux quelques violences qui ont pu être commises lors de la pièce de Castellucci. L'idée, c'était de faire un rassemblement pacifique pour protester. Et vous allez le faire tous les soirs ou... Non, alors, en revanche, moi je considère que cette action, elle était probablement de bonne aloi, mais elle était probablement trop pacifique. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'elle ait un réel impact. D'ailleurs, ça s'est vu, hein, le dialogue entre Jean-Michel Ribes et Frigide Barjot. Jean-Michel Ribes nous a qualifié de dingue. Voilà, on n'est pas passé. Voilà. Cette action était un petit peu trop pacifiste. Ensuite, il y a eu la veillée de prière organisée par Monseigneur 23 pour vénérer la sainte relique de la croix et de la couronne d'épines. Il y avait, c'était incroyable, hein, il y avait plus de 4000 catholiques, ce qui est quand même un plébiscite. Et je remercie d'ailleurs Monseigneur 23, comme tous les évêques qui ont pris la parole pour s'élever contre cette pièce, qui est beaucoup plus que caricaturale, comme le dit Monseigneur 23, puisque il y a des phrases comme foutu démon, le Christ est qualifié de fou plaqué comme un autocollant sur la croix, de messie du sida, et puis il y a même énormément d'erreurs sur la Bible. Il paraît que Rodrigo Garcia explique que Jésus n'a jamais travaillé, mais il a dû lire il est quand même certain que avant sa vie publique, Jésus était charpentier avec son père. Voilà, il a quand même probablement travaillé beaucoup plus dur que Monsieur Garcia. Et Monsieur Garcia explique aussi par provocation que le calvaire du Christ n'était pas plus douloureux que celui d'un employé de poste. Bon, donc c'est très provocateur. L'intérêt artistique est très limité. Moi, la pièce, je la connais. Alors là, pour le coup, je parle de ce que je connais. Vous l'avez vu en revanche. C'était ma Oui, question tout suivante. à fait. Oui. Je l'ai vu. Et effectivement, l'intérêt artistique est très limité. C'est des images qui sont laides, puisque ce sont des hamburgers qui tapissent la pièce, avec des acteurs qui se roulent nus dans la peinture, et on voit toutes les parties du corps. Donc ça manque beaucoup de pudeur, et ça met mal à l'aise, ça met beaucoup mal à l'aise, quoi. Donc l'intérêt, et puis c'est une juxtaposition de phrases sans réelle cohérence les unes avec les autres. Cette pièce n'a pas vraiment de message à faire passer. Bon, alors si elle n'a pas de message, pourquoi vous y êtes opposé? Mais parce que justement on s'oppose à cette pièce, mais c'est pas vraiment en réaction avec une image de victime. Nous, ce qu'on veut, c'est témoigner. Si on va devant le théâtre, c'est pas pour dire, c'est pas pour condamner Rodrigo Garcia, c'est plutôt justement en réaction à cette pièce, témoigner de qui est réellement le Jésus-Christ, qui porte quand même un message d'amour incroyable. Certes, c'est pas un amour au sens sentimental du terme, mais plutôt un amour qui implique un sacrifice. Donc c'est peut-être ça qui dérange, c'est la notion de sacrifice dans une société très hédoniste. Et notre objectif, c'est quand même de nous opposer à cette pièce en témoignant de notre amour du Seigneur avec le sourire. Ça permettra aux gens qui voient la manifestation de voir des catholiques qui témoignent. Ça confirme ma première impression, qui est plutôt que c'est une opération de com, en fait, pour vous, comme pour Civitas. Non, au sens, là, vous êtes sûr d'avoir au les sens médias simple, c'est vrai que c'est une opération de communication, parce qu'aujourd'hui, peut-être que pour évangéliser, il faut être présent devant les médias, avec une bonne image de préférence, mais c'est surtout une action spontanée. On insulte notre Jésus, donc on veut justement aller rétablir la vérité sur ce qu'il est réellement. Voilà. D'accord.
Mais alors, vous connaissez l'expression que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Généralement, quand on répond à ce genre d'insultes, est-ce qu'on ne s'abaisse pas à ceux qui nous insultent? Alors, deux choses. La première, là-dessus, c'est que, de toute façon, avec le bruit qui a été fait précédemment sur cette pièce, il était certain qu'elle serait, de toute façon, très connue, très encadrée. Et donc, l'engrenage a fait que, de toute façon, il fallait qu'on se mobilise pour... on ne pouvait pas ne rien faire, parce qu'elle avait été très... il y avait énormément de polémiques. Dès l'été, d'ailleurs, dès juillet-août, on parlait déjà de l'arrivée de cette pièce en décembre. Voilà. Parce que ça fait leur pub à eux aussi. Tout à fait, tout à fait. Bah, effectivement, peut-être que M. Garcia, faute de talent dans le théâtre, se fait de l'argent sur la Il y a communication. beaucoup de talent en marketing, en tout cas. Moi, j'ai pas vu cette pièce, ça me donne pas envie d'y aller, mais je pense que beaucoup de gens, même si ça les intéresse pas, iront. La deuxième chose, c'est que je pense que être catholique, nous avons un devoir d'évangélisation et de témoignage. En dehors du fait de ne pas vouloir faire de la pub à cette pièce, si jamais les catholiques ne sont pas présents devant le théâtre pour justement dire l'inverse de ce qui est dit dans cette pièce, ça veut dire que de façon sous-jacente, on dit que finalement c'est pas complètement faux. Et il faut de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est pour une minorité et que cette pièce aurait peut-être pas eu de succès si on n'avait pas été là, il faut pouvoir dire aux gens qui peuvent même voir la pièce que non, le Christ ce n'est pas ça. Voilà, c'est un témoignage. Et si on n'est pas là pour témoigner, on n'évangélisera jamais. Mais votre but, si je comprends bien, c'est qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Donc, je ne sais pas si vous avez répondu à ma question, mais dans les semaines qui viennent, à moins que ce soit un peu secret pour l'instant. Alors non, c'est pas secret. Moi, nous, on appelle à une présence tous les soirs dans le théâtre. D'accord. Voilà. On n'appelle pas à interrompre la pièce, mais on appelle à être présent devant le théâtre, avec le sourire, et puis dialoguer avec les gens autour pour dire ce qu'on fait, et expliquer que le Christ, c'est pas ce qui est représenté dans le théâtre. Voilà. Et vous ne craignez pas l'amalgame avec d'autres mouvements qui seraient un peu moins pacifistes? Disons que je pense qu'il faut arrêter la coquetterie médiatique, on n'est pas là... On ne raisonne pas par rapport à ce que les médias pensent de nous, mais par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on veut transmettre. Voilà. Et qu'il y ait un amalgame, c'est une chose, mais on se trompe jamais. Si on est exemplaire, on ne se trompe jamais, quelle que soit l'opinion des médias. Et alors le fait qu'il y ait eu des musulmans qui aient soutenu l'action de Civitas lors du Visage de Dieu, et là je pense qu'ils ne manqueront pas de venir, parce qu'eux aussi ils veulent... Ils sont un peu comme vous, quoi. Ils veulent que tout le monde devienne comme eux. Alors, est-ce que ça vous pose question, ou est-ce que vous vous dites, là, est-ce qu'on met pas le doigt dans un engrenage, finalement, où on va contre les intérêts peut-être de la France, non, ou de la diversité, ou de la liberté d'expression? C'est une question intéressante. Moi, je suis très dubitatif quant au soutien que les musulmans peuvent apporter à cette manifestation. Ils ont l'air sincères, en tout cas. Je sais pas, c'est une bonne question. Je connais pas leur mouvement, ce qu'ils représentent en tant qu'association musulmane. Vous connaissez l'islam? Oui. Jésus est dans l'islam. Voilà. Je sais que pour eux, Jésus est leur prophète, mais je sais pas quelles sont leurs intentions. Est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de protester contre une insulte à leur prophète? C'est possible. C'est possible. Mais effectivement, moi je suis très dubitatif quant au soutien, et en tout cas quant au fait que deux communautés se rejoignent pour défendre une même cause. La même cause, c'est le fait de ne pas insulter un prophète. Oui, mais s'ils sont sincères, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent eux aussi. Mais je ne mettrai jamais en avant que les musulmans soutiennent notre combat, ça c'est sûr. Mais ok. Maintenant, à titre personnel, le fait que des gens qui sont pas vraiment, disons, chrétiens, sinon ça se saurait, je pense, mais qui ont plutôt tendance à massacrer, je veux dire, l'islam massacre aujourd'hui des chrétiens un peu partout dans le monde. Tout à fait. Et pourtant, à ces manifestations-là, on voyait main dans la main des musulmans, des chrétiens, tout comme on voit un dialogue interreligieux entre, que certains appellent islamo-crétin, je pense à l'islamologue Anne-Marie Delcambre, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités, vous savez que Jean-Paul II embrassait le Coran déjà en 89, là, on n'a pas vu beaucoup de chrétiens s'ériger contre cela. Donc, sans revenir à la guerre de religion, est-ce qu'il n'y a pas quand même vous parliez d'une société qui est de plus en plus anticléricale. Moi, je constate plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je vois un rassemblement des forces cléricales, pour le coup, contre des manifestations artistiques, quelles qu'elles soient, en général. C'est pas votre sentiment? Non, c'est pas. Enfin, vous avez certainement raison.
mais je ne pense pas qu'il faille se réjouir du soutien des musulmans dans ce genre de cause. Effectivement, je n'irai pas, je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à interroger ce que fait Jean-Paul II. Voilà. Je sais juste que effectivement, en Orient, les chrétiens sont massacrés par les musulmans, les chrétiens sont persécutés physiquement par les musulmans dans d'autres continents, et donc je ne me réjouirai jamais du soutien des musulmans dans ce genre de manifestation. C'est très hypocrite pour moi. C'est très hypocrite de s'en réjouir, alors que, par exemple, un institut Vitas, je pense, prône l'immigration zéro. Se réjouir du soutien des musulmans, c'est contradictoire. C'est contradictoire, Ouais. tout à fait. Et alors, comment vous expliquez qu'il y ait moins de chrétiens en manifestation en soutien aux Coptes, par exemple, parce que moi j'y avais été, il y a quelques dizaines de personnes, c'était affligeant, alors que vous êtes 4000 contre une production française. Tout à fait. C'est... Il y a une contradiction, et il faudrait que les manifestations de soutien aux chrétiens d'Orient, il faudrait qu'il y ait des milliers, voire des millions de personnes. Mais justement, c'est vos troupes, a priori, donc... Nous, on démarre. Ouais. Mais les manifestations de soutien aux chrétiens d'Orient, par exemple, moi j'ai un ami en Slovaquie qui avait organisé une manifestation contre les persécutions des chrétiens d'Orient. Ils étaient quelques milliers de personnes à Bratislava, et le pape en personne lui écrivait pour le remercier. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit capable d'unir nos forces pour, en plus de ce genre de petites polémiques faciles et intéressantes, se battre pour les chrétiens d'Orient. Parce que là-bas, ils sont massacrés. Les vraies victimes, c'est eux. Et alors finalement, mes deux dernières questions, c'est... l'une, c'est sur ce sujet, c'est-à-dire que pour vous, c'est quoi l'Occident aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu complètement décadent au niveau de ses valeurs, au point que, effectivement, on n'arrive plus à défendre notre identité en partie chrétienne? Ou alors, est-ce que c'est un espace qui... à contrario d'autres civilisations, permet la diversité réelle, c'est-à-dire à la fois des gens qui sont athées, voire carrément anticléricaux, qui bouffent du curé, de l'imam ou du rabbin, et puis à d'autres de pratiquer leur religion comme ils l'entendent, quitte à ce qu'ils se fassent insulter via prophète interposé, parce que vous, personne ne vous a jamais insulté. Enfin, quand vous dites vous êtes insulté, personne ne vous a jamais... C'est vous qui vous... Personnellement. Vous vous sentez insulté, mais personne ne vous a jamais insulté. Mais moi, je me sens pas insulté. Hein. Si vous l'avez dit tout à l'heure. Non, ce que je sens réellement, c'est plus qu'une insulte, c'est plutôt un contre-témoignage à la vérité. C'est comme ça que je ressens cette pièce. C'est un contre-témoignage à la vérité, et on est là pour témoigner de la vérité, nous. C'est ça. En fait, c'est plutôt ça. Bon. Plus Et donc sur l'Occident, qu'est-ce que c'est l'Occident, ou qu'est-ce que ça devrait être selon vous? Alors, l'Occident... Parce que ça existe déjà, j'en sais rien. Moi. Je pose la question. L'Occident, historiquement, l'Occident s'est formé autour effectivement de valeurs judéo-chrétiennes. Par exemple... Est-ce qu'il est décadent, cet Occident, selon vous? Je pense qu'il y a une part de décadence, effectivement, qui nous vient de la société de consommation, que les catholiques d'ailleurs critiqueront beaucoup mieux et beaucoup plus constructivement que Rodrigo Garcia. On voit par exemple quand le pape est attaqué sur ses propos sur le préservatif, alors qu'il incite justement à un sacrifice, mais un sacrifice qui est juste. Je pense que on est dans une société qui a refusé toute notion d'effort, qui refuse l'effort. Voilà. Pour prendre un exemple, c'est la multiplication du divorce. Les couples, à l'origine, le mariage était une institution sacrée qui permettait, qu'elle soit républicaine ou religieuse, elle permettait d'immortaliser une relation pour l'ouvrir ensuite aux enfants et pour durer jusqu'à ce que mort s'en suive. Aujourd'hui, et elle impliquait un certain nombre de sacrifices, aujourd'hui, le mariage se rompt facilement, et les couples ne veulent plus faire d'efforts, donc se séparent très facilement, ce qui est très déstructurant pour les enfants. C'est un premier exemple. L'autre exemple... Pour l'interdiction du divorce, quand même. Non, je ne serais pas pour l'interdiction du divorce, mais je serais pour trouver des méthodes, en tout cas éduquer les gens à la responsabilité de l'union, et puis éduquer les gens à... Pas les éduquer, mais en tout cas... Il faudrait
inciter les gens à la responsabilité, voilà, faire la promotion de la fidélité, qui est un sacrifice. Le message du Christ, c'est un message d'amour, mais il disait, juste avant sa passion, il disait « aimez-vous les uns les autres », mais il disait aussi « comme je vous ai aimé ». C'est-à-dire, il est mort sur la croix pour nous, il faut être prêt à mourir pour son prochain. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que les femmes dans cette société-là, moi je parle de ma grand-mère par exemple, n'avaient pas la possibilité de divorcer parce que sinon elle était exclue de partout, quoi. Elle ne pouvait pas vivre par elle-même, etc. Je ne dis pas l'interdiction du divorce, je parle juste de trouver des solutions pour qu'il y en ait moins, voilà. Pour que les divorces soient justifiés par des vraies causes. Mais qui va décider de ces vraies causes? Je pense que... sinon les individus eux-mêmes, ceux qui sont mariés, non? Ce sont les individus eux-mêmes, mais peut-être... non, mais très concret. Enfin, pour être concret, il faudrait peut-être soumettre... Pour moi, je pense qu'il faudrait soumettre la procédure de divorce à un régime d'autorisation. Hein. Ah ouais. Comme en islam, en fait. Mais l'islam interdit le divorce. L'islam interdit, pas dans tous les pays, mais le Coran interdit le divorce. Une femme adultère est lapidée dans le Coran, c'est écrit. C'est pas le divorce, l'adultère. Oui. C'est tromper son mari. Certes. Non, le divorce est autorisé dans certains cas, mais il est très très compliqué, il faut l'accord de l'époux. Donc finalement c'était le cas quand la France était encore la fille aînée de l'Église, il n'y a pas si longtemps que ça. Et est-ce que, ce sera peut-être ma dernière question, est-ce que votre société rêvée, finalement, c'est pas de revenir à cette période quand même où les libertés individuelles étaient beaucoup bien moindres, et la liberté d'expression également? Moi, la liberté d'expression, on la défend. Je pense qu'elle est, elle est quand même. C'est pas un absolu. Les libertés ne sont pas des absolus. Elles peuvent être limitées par certains intérêts, mais par exemple, la liberté d'expression peut être, je pense, limitée pour par exemple, empêcher un trouble à l'ordre public. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc ça veut dire que les limites des libertés existent déjà. Bien sûr. Voilà. Donc il n'y a pas l'interdiction du blasphème. Tout à fait. Mais non, mais je suis pas le blasphème. On n'est pas au Pakistan où effectivement il n'y a pas de délit de blasphème. Et je suis absolument pas pour la création. Il me semble mettre en place le. Non, je suis contre mais évidemment contre la mise en place du délit de blasphème. Voilà, ma société rêvée, ça fait un peu utopia. Voilà, je pense, il faut un retour à un certain nombre de valeurs comme la famille, la nation, je pense aussi, et toutes ces valeurs-là qui nous, donc la famille, oui, la nation, le respect de la dignité humaine. Qui ne sont pas, je pense, incompatibles avec l'exercice des libertés. Voilà. Bon. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. Comme ultime question, je dirais, c'est plus personnel, puisque je vais éditer à la rentrée, en janvier, là, une Bible. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est une Bible en BD non censurée. Alors, dedans, vous avez toutes les horreurs qu'il y a dans la Bible, des massacres, des viols, l'inceste, les déportations, etc. Plus, ça c'est pour l'Ancien Testament, et puis c'est dans la Bible, c'est juste représenté en BD. Et puis pour le Nouveau Testament, l'auteur a estimé que Paul trahissait la parole du Christ. Alors est-ce que vous allez nous emmerder pour ça ou pas? Écoutez, j'attends de voir comment c'est. Donc c'est possible. On se trompe jamais à être honnête intellectuellement. Hein. Si je regarderai et je vous dirai ça. Mais c'est possible qu'il y ait des manifestations devant la maison d'édition comme ça en disant c'est scandaleux ce que vous éditez et tout? Non, je pense que le lobbying sera plus interne, plus discret. Voilà. Vous avez exercé des pressions sur Non, mais je vous dis, j'ai pas vu votre livre, donc je regarderai ça avec intérêt et puis j'en discuterai avec vous et voilà, ça s'arrêtera. On pourra en discuter peut-être publiquement, ce sera encore plus intéressant. Et avec grand plaisir. Bon, avec grand plaisir. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, merci Frédéric Dorval. Et puis à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à très bientôt sur Enquête et Débat. Souscrivez. Au revoir. Au revoir.